Merci de nous recevoir chez vous sur WAF TV. C'est parti pour cette édition. Dans l'actualité de ce 13h, série d'attaques à main armée à Touba, les malfaiteurs seraient liés à un réseau de consommateurs d'alcool et de chanvre indien logés au cœur du marché aux Casses. Selon le commissaire Bekay Diarra, 22 suspects ont été interpellés par la police. Les commerçants de Karang, première victime de la fermeture de frontières entre le Sénégal et la Gambie, leur chiffre d'affaires a fondu comme beurre au soleil avec des clients qui se font désirer sur la transgambienne. Autre complainte sur la transgambienne, les accidents mortels à hauteur de Dinguirail. Les accidents à hauteur de cette localité, les élèves du CM en paient un lourd tribut. Étudiants et élèves de la localité lancent un nouveau cri de détresse demandant les ralentisseurs. À suivre dans ce journal également l'actualité internationale, la page des sports, le journal de la santé et la revue de la presse qui bouclera cette édition qui démarre à l'instant. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Suite aux attaques répétitives dans la cité religieuse de Touba, 22 personnes suspectes ont été interpellées par la police. Le commissaire Bekay Diarra parle d'un réseau de consommateurs d'alcool et de chanvre indien logés au cœur du marché aux Casses de Touba. Le commissaire Bekay Diarra que nous vous proposons d'écouter au micro de Mamadou Makhtar Sarr. Le réseau se trouve au niveau du marché aux Casses. Là, c'est un nid de délinquants. Effectivement, comme chaque jour, hier, dans la nuit d'hier à ce jour, on a mené une opération aussi au niveau du réseau et des personnes qui étaient vraiment ivres ont été retrouvées là-bas, comme toujours d'ailleurs. Vous savez, à tout, on ne vend pas de l'alcool. C'est un baquet où les gens partent pour s'enivrer. Certains, parfois, ils amènent leurs bouteilles et se cachent justement au niveau de ce réseau-là pour consommer leurs boissons interdites. Ces gens-là, on les interpelle régulièrement, on les amène, on les conduit au commissariat. Les éléments qui patrouillent toujours nous renseignent que très souvent, si on ne met pas la pression sur ces gens-là, c'est eux-mêmes qui vont partir dévaliser les boutiques. Nous avons interpellé hier nuit 22 personnes au niveau de du réseau. Le plus souvent, ce sont ces gens-là qui fréquentent ce milieu, certains qui font justement ces actes. On en a des cas, on a interpellé beaucoup de personnes qui ont été déférées pour des cas de vol, d'agression. Provenant justement de ce réseau. Ce réseau-là, on doit mettre la pression. On ne laissera pas importer les populations de tout. Les propos du commissaire Bekay Diarra recueillis par Mamadou Makhtar Sarr. Les accidents souvent mortels au CM de Dinguirail préoccupent les élèves et étudiants de la localité. Ils exigent des ralentisseurs et exigent en même temps l'électricité pour l'établissement qui n'existe que de nom. Mamadou Ndiaye est leur porte-parole. Nous l'écoutons au micro de Amadou Limbaye. On a récemment un CEM bien construit, mais on a un problème d'électricité également, parce que notre salle informatique n'est pas encore équipée et on a également un problème d'électricité pour faire fonctionner. Nous demandons également à l'État de venir nous mettre des dodanes ici sur la route nationale numéro 4, parce qu'on en a besoin. Il y a des accidents chaque jour. Pourquoi? Parce que les voitures passent avec une très grande allure ici à Dinguirail. Là également, nous le déplorons. Pour avoir un lieu propice à habiter nos manifestations, nous sommes obligés de se rebattre aux palissades et bases pour pouvoir organiser nos manifestations. Nous déplorons le fait également que jusqu'à présent, Dinguirail n'a pas encore un terrain multifonctionnel pour une meilleure sécurisation des activités sportives. Dinguirail doit également avoir son indépendance. Nous prenons la communalisation intégrale de Dinguirail. Nous voulons que Dinguirail soit communalisé, soit érigé en commune d'arrondissement. Vraiment, Dinguirail est carrément laissé à rate. Je peux dire qu'il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Nous sommes très laissés à rate. Et il n'y a rien. Nous lançons solennellement un appel à M. Macky Sall et aux autorités locales surtout de nous venir en aide. Sinon, nous allons descendre sur le terrain et on va combattre nous-mêmes pour avoir notre liberté. Les commerçants de Karang, les premiers à ressentir les conséquences de la fermeture des frontières entre le Sénégal et la Gambie. Leur chiffre d'affaires a fondu comme beurre au soleil. Ils exigent l'ouverture de la transgambienne où les clients se font désirer, nous dit Amadou Limbaye.
Nous allons sûrement revenir sur cet élément. Allons dans le Wallo où un litige foncier oppose les communes de Gaïa et Bokol. Un décret signé en décembre 2008 rattache un village de la commune de Bokol à la commune de Gaïa. Aujourd'hui, l'affaire fait surface et fait grincer des dents. Les jeunes de Bokol ont battu le macadam pour exiger l'arbitrage du chef de l'État. Leur porte-parole, Papa Alassane Dia, s'en explique au micro de Gabriel Barbi. Le problème qui oppose aujourd'hui Bokol et la commune de Gaïa est parti d'un décret que nous avons jugé incohérent et illégitime. Le décret qui donne à Gaïa la propriété du village de Carrière. Nous disons que le village de Carrière n'existe pas et nous défions quiconque à prouver l'existence du village de Carrière dans le fichier du Sénégal. Le village de Carrière est situé dans le village de Méry. C'est le territoire du village de Méry en question qui est dans la commune de Bokol. Les habitants de ce village sont des habitants du village de Belel Gaudi qui est également dans la commune de Bokol. Si aujourd'hui le maire de Gaïa se dit prêt à faire quitter ces populations-là, ces territoires, nous disons non. La jeunesse de la commune de Bokol dit non. Nous ne pouvons pas accepter que la commune de Gaïa puisse traverser les 700 hectares de terre qui appartiennent à nos parents paysans de la commune de Bokol, traverser la forêt classée et la route nationale pour prendre cette partie de notre territoire. Nous disons non. Nous disons également que les jeunes de Bokol, les jeunes de la commune de Bokol sont déterminés à mener ce combat au sacrifice de leur vie pour préserver leur terre. Nous interpellons l'État du Sénégal, le président de la République en particulier. Nous interpellons les chefs religieux. Si rien n'est fait, les jeunes de Bokol sont déterminés et vont régler le problème à leur manière. Nous réclamons que l'État puisse trancher, la justice soit faite et que Gaïa laisse nos terres. Ce marché-là n'est pas pour Gaïa. Ces territoires-là sont dans le territoire de Méry et Méry fait partie de notre commune. Nous exigeons nos terres. La Ligue des écoles coraniques section Pikine déplore la discrimination faite par l'État et les collectivités locales sur les subventions allouées au secteur de l'éducation avec une priorité à l'école française. Ces responsables, en marge d'une session de formation aux maîtres coraniques, ont aussi émis des réserves sur le programme de modernisation des Dara contre toute modification sur leur système de fonctionnement. Voici Mbaye Diop, le porte-parole au micro de Théodore Semedo. L'enseignement religieux est introduit, donc c'est une avancée qu'on apprécie bien. Seulement, ce qu'on déplore toujours, et on ne sait cela de le faire, c'est l'appui considérable, n'est-ce pas, accordé à l'école française, aux privés catholiques et autres. Et l'école coranique est laissée en rade, tout à fait négligée. On le déplore solennellement. Le budget de l'enseignement n'est pas bien, le partage est très disproportionnel, n'est-ce pas? Le Dara est toujours négligé. Parfois, il ne reçoit pas sa part, ou bien c'est une petite part, n'est-ce pas, qui ne peut servir à rien du tout. Les collectivités locales, même chose, il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de soutien. En tout cas, à ce que je sache, il n'y a rien qui nous vienne d'elle. La modernisation devrait viser les infrastructures, les bâtiments, les tables-bancs, les moyens pédagogiques, les supports et autres. Quant à le contenu de l'enseignement, je crois que ça doit être laissé au choix de l'enseignant, du milieu, car il connaît son objectif et ce n'est pas hier ou avant-hier qu'on a commencé. Manque de formation du personnel de l'enseignement arabe, non prise en compte de l'enseignement arabe et de l'éducation religieuse dans les programmes du ministère de l'Éducation nationale. Telles sont entre autres des difficultés notées ou dénoncées par l'amicale des inspecteurs de l'enseignement arabe au Sénégal. Moussa Agnan est leur secrétaire général. Nous l'écoutons au micro de Birama Ndiaye. Insalubrité à la cité Nala de Tivaouane Diacksao, les maisons inondées, abandonnées, servent de dépotoir sauvage d'ordures. Nous sommes inquiets de l'insalubrité. Dès qu'on nettoie, des gens de mauvaise foi viennent y déposer des ordures, soit très tôt le matin ou nuitamment. Quand tu les parles,
ils te disent que tu n'es qu'un simple locataire. Nous voulons vraiment des solutions. Autre difficulté rencontrée par ces populations, ce sont les inondations, le manque d'éclairage public, l'absence d'assainissement. Tu as vu l'eau en période hivernale, personne ne dort. Celui qui peut nous aider à avoir un camion de gravat pour remblayer le quartier nous fera du bien. Nous voulons qu'on démolisse ces maisons inondées abandonnées pour que l'eau soit drainée. Nous n'avons pas aussi de réseau d'assainissement, ce qui fait que nos fosses septiques sont souvent bouchées. Tant de cités dans la Tivaouane Diacksao, désemparés, réclament la mise en place d'un réseau d'assainissement, la réfection du réseau d'éclairage public, mais aussi la mise en place de canalisation pour mettre fin à leur calvaire. Théodore Semedo, Tivaouane Diacksao, Walfadjri. Théodore Semedo qui nous parlait de les célébrités qui gagnent du terrain à la cité Nala de Tivaouane Diacksao, une commune sise dans le département de Pikine. Les artisans sculpteurs râlent encore l'augmentation dans le ster de bois dont le prix est passé du simple au triple, soit de 2500 à 7500 francs CFA. Ils accusent par ailleurs l'État de privilégier les commerçants lors des foires étrangères et mettent en garde les Chinois qui imitent leurs produits à des fins commerciales. Retrouvons Amour Tiernoudaf. Le coût très élevé de la ster de bois constitue plus que jamais une véritable difficulté pour les artisans laobais. Le prix de la ster de bois est passé de 2500 à 7500 francs. On n'a jamais vu des travailleurs accepter de voir leurs produits passer subitement du simple au triple sans violemment réagir. Nous l'avons accepté avec dignité. Autre pesanteur pour les laobés, leurs multiples déguerpissements causés par un manque de sites de recasement. Du jour au lendemain, nos collègues se font déguerpir de leur lieu de travail parce que tout simplement l'espace appartiendrait à des privés, de façon que nous nous retrouvons à errer d'un lieu à un autre. Par conséquent, le plus urgent est de nous trouver des sites de recasement fixes, mais aussi nous faciliter l'accès au bois. Autre casse-tête mais chinois, celui-là pour les artisans laobés, l'imitation de leurs produits par les ressortissants asiatiques. Si son œuvre, les Chinois ils imitent ay benen matière. Ça veut dire que les Chinois imitent nos œuvres avec d'autres matières. Ils importent ensuite le produit chez eux et le commercialisent en nos dépens. Par ailleurs, ce sont des commerçants que l'État envoie exposer dans les foires étrangères, mais pas nous les vrais artisans. Ces commerçants viennent nous acheter nos œuvres au prix de 5000 francs. Ils nous les prennent même des fois à crédit pour aller les revendre à 100 € ou plus dans les foires étrangères. C'est pourquoi nous demandons à l'État de nous organiser des foires artisanales ici au Sénégal ou à li gëna jamp ci ñun moy ñu organiser ñuy foire fi ci biir réew mi organiser ñuy foire am bitim réew. Le président de la Fédération nationale des Laobés était à Mbour pour s'imprégner des difficultés rencontrées par ces derniers dans les différents villages artisanaux. Mbourguet, radio-télévision Walfadjri, Tiernoudaf. Considéré comme la maladie des riches, le diabète n'épargne maintenant aucune classe sociale. Cette maladie se propage de plus en plus au Sénégal où une centaine de nouveaux cas sont enregistrés par mois au centre hospitalier d'Abass Ndao. On fait le point avec Omar Kairé. Le diabète prend de plus en plus de proportions au Sénégal. Environ 20 nouveaux cas sont enregistrés par jour, rien qu'au centre diabétique de l'hôpital Abass Ndao. La situation est alarmante. Dans le mois, 150 à 200 nouveaux cas que nous recevons. Ouais, la situation est très alarmante. Raison de la nécessité vraiment de sensibiliser davantage la population, donc d'éveiller la population afin qu'ils adoptent des comportements, donc qu'ils adoptent de bons comportements. Le diabète, une maladie comme les autres,
si le régime est suivi à la lettre par le patient. J'ai atteint la maladie du diabète depuis 7 ans. Vous savez, ça ne m'empêche pas de faire mes activités normalement. C'est moi qui vais toujours au marché. Je fais la cuisine tous les jours. Si je parviens à faire tout cela, c'est parce que je suis mon régime. Je mange que du poisson et des crudités. Le riz, je le mange une fois par semaine. Le côté psychologique constitue également un aspect sur lequel le médecin doit s'appesantir pour rassurer son client. Le médecin me dit souvent de ne pas me préoccuper de la maladie. L'essentiel est de faire des activités pour prévenir les complications. Il existe 2 types de diabète, celui de type 1 qui atteint en général l'organisme qui ne produit pas d'insuline, ce qui oblige le malade à recourir à des injections pour survivre. Les personnes souffrant d'un diabète de type 2 sont estimées à 90% des cas. Ils ont un organisme qui produit de l'insuline, mais en quantité insuffisante, ou qu'il utilise à mauvais escient. Parlons toujours santé avec l'association de défense des malades du cancer qui s'insurge contre l'arrêt de la machine de radiothérapie à l'hôpital Aristide Le Dantec. En panne depuis 4 semaines, cette situation installe de désarroi chez les malades dont le cri du cœur est lancé ici par Diarek Bégué qui s'exprime au micro de Marthe Diouf. Le plaidoyer que nous voulons faire pour la machine de la radiothérapie qui se trouve à l'Institut du cancer de l'hôpital Aristide Le Dantec. Cette radio aujourd'hui, elle est complètement obsolète. C'est une radio qui est à Dakar, dans l'Institut depuis 1989 et qui aujourd'hui a 27 ans. Et elle est arrivée au Sénégal en 2e main, en 89, pour une supposée durée de vie de maximum 15 ans. Et aujourd'hui, cette machine est en panne depuis 4 semaines. Et il y a plus d'une trentaine de malades qui sont en cours de traitement, qui ont dû suspendre leur traitement avec des conséquences désastreuses. Et une centaine de malades qui sont en attente de radiothérapie. Nous lançons un cri de cœur à son Excellence, Monsieur le Président, pour qu'on nous change cette machine qui est complètement obsolète et qu'on nous mette une nouvelle machine. Nous savons qu'il y a des actions qui ont été menées par le ministère de la Santé pour l'acquisition d'une nouvelle machine qui serait un accélérateur de particules. Mais nous savons que l'administration est un peu lente et la maladie, elle n'attend pas. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour lancer ce cri de cœur, pour demander à ce que les autorités puissent accélérer l'acquisition de cette machine-là, parce que les malades ne peuvent plus attendre. Les malades sont en danger de mort. C'est l'heure consacrée à l'actualité sportive avec Cheikh Tidiane Gomis. Bonjour. Oui, bonjour Fatou Diouf Faye. Football féminin CAN 2016 pour débuter. Sénégal-Nigeria, c'est ce vendredi à 17h au stade Demba Diop. Oui, effectivement, hein, comme vous l'avez noté si bien, oui, football féminin CAN 2016, les Lions face au Nigeria pour un exploit dans ce dernier tour des éliminatoires de la CAN 2016 au Cameroun. Les Nigérianes, 9 fois championnes d'Afrique et actuelles détentrices de la Coupe d'Afrique des Nations du football féminin, quel que soit leur rang, ils n'inquiètent pas les Lions, les filles de Mamoussa Cissé. Et les filles de Mamoussa Cissé sont prêtes à aller au combat, essayer de faire mentir les pronostics. Et pour y arriver, l'ancien coach de l'équipe nationale féminine du Sénégal, Salam Lam, pense qu'il faut attaquer les Nigérianes pour qu'ils ne développent pas leur jeu. Je vous propose de l'écouter. On me fait signe que l'élément n'est pas disponible. Et puis vous allez nous parler de football Ligue 1 sénégalaise dans cette 18e journée qui débute ce samedi. Toutes les rencontres sont des matchs de piège. Oui, effectivement, match piège, hein, et ça débute avec un choc
en ouverture, ce sera à Demba Diop. Et à Demba Diop, vous voyez, c'est Jaraaf NGB Niaritali. Ce match-là vous rappelle tout simplement de la deuxième saison du football professionnel, car les deux équipes étaient les équipes finalistes du championnat pour le titre de champion du Sénégal. Les deux équipes se retrouvent aujourd'hui en match retour, mais attention, car les deux équipes ont mal débuté la saison. La preuve, ils sont au bas du tableau. Ils se battent pour se hisser dans le haut du tableau. Mais attention, car le vaincu sera vraiment, aura des lendemains pas du tout meilleurs. Et donc là, c'est le match choc de demain entre Jaraaf et NGB. C'est à 17h. Mais plus loin, à Diourbel, dans le Baol, au stade Elimanel Fall, Sunuor reçoit le Jambar de Saly qui, depuis 3 matchs, ne perd pas. Oui, c'est le réveil des académiciens. Et suite et fin, c'est dimanche à Demba Diop. US Gorée qui reçoit l'UESO. L'UESO qui est sur le podium, joue contre l'US Gorée. Et en seconde heure, on aura Olympique de Ngor qui va jouer contre GFC. Et voilà l'autre choc qui va intéresser les férus du ballon rond. Le Casasport, oui, 3e, reçoit le leader, l'AS Douane. Donc, ça, c'est un match choc. Et à Louga, le Ndiambou reçoit le Mbour Petite Côte. Et à Caroline Faye, le stade de Mbour reçoit la Linguère de Saint-Louis. Et voilà, comme donc camper le décor de cette 18e journée qui, je vous le rappelle, débute dès demain, samedi, oui, avec 2 matchs. Après la Ligue 1, la Ligue 2 sénégalaise, des matchs chocs pour le podium dès ce samedi aussi. Oui, effectivement, cette Ligue 2 aussi donc nous réserve des matchs chocs, des matchs intéressants, car les matchs que vous voyez ici qui vont se jouer samedi seront décisifs. Pourquoi? Regardez bien le port autonome de Dakar, qui est 3e au classement, qui se bat, qui a une chance de monter en Ligue 1, reçoit l'ASFA. L'ASFA qui lutte pour ne pas descendre. Voilà déjà, camper le décor de ce match. Teungueth Football Club, depuis 2 matchs, ne gagne pas. Et pourtant, c'est le leader de la Ligue 2 et qui doit maintenir la cadence, maintenir sa position, reçoit l'Etix de Mboro. L'Etix ne doit pas perdre, et car si l'Etix perd ce match, c'est fini pour la montée en Ligue 1. Et à Denis Biramdao, c'est à l'intérieur de Rufisque. Génération Foot reçoit le Yego de la SICAP. L'équipe de Yego est restée pendant 3 matchs sans défaite. C'est le tombeur de Teungueth Football Club en Coupe de la Ligue. Et voilà, donc vous voyez ces rencontres-là. Et Kayor Foot a expliqué. Ce sont les équipes qui sont au milieu du tableau, mais attention pour ne pas chuter en bas. Et maintenant, dimanche, Ndarguet, Baguette, vous voyez, c'est des équipes. Vous voyez, Baguette aussi, si Baguette gagne, il aura une chance pour ne pas perdre donc des chances pour monter en Ligue 1. Duc à AS Dara, ça c'est lundi, et Renaissance Dakar Sacré-Cœur. Voilà. Et pour clore, cher Tidiane, infrastructures sportives, des doléances émises par des Diourbellois qui sont descendus dans la rue pour la réhabilitation, n'est-ce pas, du stade Elimanel Fall. Oui, hein, écoutez bien, les sportifs de la région de Diourbel sont descendus dans la rue pour manifester leur colère par rapport à l'état dégradant du stade Elimanel Fall. Cette infrastructure sportive réhabilitée, il y a de cela quelques années, ne dispose plus de pelouse praticable. L'état du terrain et des éclairages donc laisse à désirer. Les sportifs du Baol menacent même de recourir à d'autres formes d'action, nous dit donc Mamadou Makhtar Sarr. Les sportifs de la région de Diourbel, regroupés autour d'un mouvement, ont tenu un vaste rassemblement pour exiger la réhabilitation du stade Elimanel Fall, dont la pelouse est devenue pratiquement impraticable. On a constaté ici que le stade est en état de délabrement avancé.
est-ce que la région de Diourbel fait partie du Sénégal? Non. Parce qu'on ne peut pas concevoir que ce joyau, que cette infrastructure que la région de Diourbel a, qu'on ne puisse pas au moins la réfectionner. Comme l'a bien dit, c'est une discrimination. C'est-à-dire, on se pose la question vraiment, qu'est-ce que la région de Diourbel a de moins que les autres régions? Pikine, ce n'est pas une région, et pourtant elle a bénéficié de cette réaffectation 2 fois. Beaucoup de surprises d'ailleurs. L'état de délabrement très avancé donc, de la pelouse du stade Elimane El Fall de Diourbel. Donc je pense que cette terre de jeu aujourd'hui constitue un frein sérieux au développement du football. Et au-delà même, constitue de risques graves vraiment pour les joueurs, les pratiquants. Je pense que c'est l'état de cet terrain-là peut être source de blessures graves et un frein dans la carrière donc, des sportifs donc, qui pratiquent leur sport favori sur cette terre de jeu-là. Ces sportifs de Diourbel rappellent au ministre des Sports ses engagements. Le ministre était passé ici, il nous avait promis cela, mais jusqu'à présent, en vain. Qu'est-ce qui se passe? Signalons que le stade Elimane El Fall a été entièrement rénové grâce à la coopération chinoise en 2009. 7 ans après, l'édifice se trouve dans un état de délabrement très avancé. La pelouse est devenue pratiquement impraticable, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur le football local. Une situation qui a poussé les sportifs de la localité à monter au créneau pour exiger sa réhabilitation dans les plus brefs délais. Ces derniers menacent même de passer à une vitesse supérieure dans les prochains jours si une solution n'est pas apportée à leurs revendications. Diourbel, de vous a parlé Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Et chapeau à Mamadou Makhtar Sarr pour ce bon reportage. Et d'ailleurs même, ce samedi, demain, la Sunuor de Diourbel reçoit sur ce terrain le Djambar de Saly. Attention à vos godasses et attention à vos freins. À bientôt. À vos micros également pour revenir sur ça, cher Tigane, merci. Et nous en sommes maintenant à la deuxième partie de ce journal qui est consacrée à la page santé présentée par Adjaratou Awa Diop Ndiaye Diagne. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Après quelques mois d'absence, revoilà votre rubrique santé. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un best-of avant de revenir avec d'autres nouveautés pour votre page santé. Nous allons faire un zoom sur les épices. Nous avons choisi 3 épices, le curry, le poivre et le piment pour vous parler de leurs vertus sur la santé de l'être humain. Ces épices donc renferment plusieurs vitamines et ces vitamines et minéraux soignent plusieurs maux. C'est ces maux que nous allons développer aujourd'hui. Et surtout, ces épices sont des aphrodisiaques. J'espère que vous allez prendre bonne note. Bonjour et bienvenue. Comment va la santé? Le poivre contre la bronchite, la laryngite, le rhume. Le poivre facilite l'élimination des mucosités et possède une action désinfectante et antalgique locale. C'est pourquoi il est très utile contre les maux de l'hiver, bronchite, laryngite ou rhume par exemple. Contre les maux de gorge, voici d'ailleurs une recette plutôt efficace. Dans 25 centilitres d'eau bouillante, laissez infuser 20 graines de poivre moulu et 2 gousses d'ail et sucrez largement au miel, à prendre 3 fois par jour en cas de laryngite ou de rhinopharyngite. Le poivre qui stimule la libido. Le poivre a une action aphrodisiaque, probablement due à ses vertus tonifiantes et à son action vasodilatatrice. En effet, lors de la montée de l'excitation, les organes sexuels de l'homme, mais aussi de la femme gonflent. Un phénomène dû à l'augmentation du calibre des vaisseaux sanguins qui les irriguent. Pour mieux se préparer au plaisir, on peut donc pimenter ses dîners en amoureux ou, comme le conseillent les médecins, croquer chaque jour 6 graines de poivre avec 4 amandes et un verre de lait.
Les amandes sont elles-mêmes considérées comme aphrodisiaques. Elles contiennent de l'arginine, un acide aminé qui pourrait être impliqué dans le mécanisme de l'érection. Quant au lait, est réputé aphrodisiaque dans certains pays, probablement parce qu'il contiendrait des peptides stimulant la production d'endorphines. Le poivre, un antigastro. Vous êtes sujet aux troubles intestinaux et aux gastro-entérites, pensez au poivre. En prévention, le poivre est un antibiotique et un antiparasitaire intestinal qui permet également de réduire la fermentation. En curatif, si vous êtes déjà malade, vous pouvez l'associer avec de la coriandre, du gingembre et surtout du curcuma. Vous obtiendrez alors un puissant cocktail désinfectant, précisent les médecins. Le poivre est diurétique. Cette épice aide l'organisme à éliminer les toxines parce qu'il a des propriétés diurétiques. Il provoque la dilatation de l'artère rénale, c'est-à-dire qu'il augmente la production d'urine. À noter, cette propriété détoxifiante est encore amplifiée par un autre processus. Comment va la santé? Comme le curry est un mélange d'épices, ses vertus sont diverses. Il lutte notamment contre l'insomnie, la constipation, le ballonnement et les rhumatismes. En outre, les Indiens l'utilisent en cas de fièvre, mal de foie, problèmes intestinaux et rénaux ou encore des maladies du cerveau. Il aiderait même les personnes au régime à perdre du poids. En outre, le curcuma, qui donne la couleur jaune au curry, est en train d'être adopté par les chercheurs occidentaux qui ont décelé des propriétés bénéfiques pour la santé. Des études ont montré qu'il peut permettre de renforcer l'organisme grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et anti-cancer. D'autres études mettent en lumière le rôle du curcuma dans la prévention du cancer du sein et d'Alzheimer, et certaines y voient même des propriétés anti-vieillissement. Appelé curcumine dans le domaine médical, le curry combat le cancer grâce aux substances chimiques qu'il contient. De nouvelles études montrent que le curcuma contenu dans ce dernier peut contribuer au bon fonctionnement du foie. Également, selon les chercheurs, il serait possible d'utiliser le curcuma pour la prévention des maladies liées au foie et aux cirrhoses. De plus, il est fort probable qu'il entre en composition dans la prévention du cancer du sein et qu'il possède des propriétés anti-vieillissement. Aussi, certaines recherches concourent à la reconnaissance de ses vertus dans la lutte contre le surpoids. Les amoureux du régime d'amaigrissement peuvent en jouir donc pleinement en le consommant avec du thé. Du point de vue traditionnel, l'usage du curry aide à guérir l'arthrite, les infections gastro-intestinales et soulage de la fatigue. Comment va la santé? Le piment est antibactérien, antiseptique, diurétique, sudorifique, digestive, anticonvulsive. Plus le piment est fort, plus il contient de capsaïcine. Autre vertu du piment, il soigne le rhume et autres grippes appliquées sur la peau, soulage l'arthrite, les rhumatismes et la dystrophie, c'est-à-dire trouble de la croissance de certains organes. Il diminue le besoin en insuline après un repas et a donc un rôle intéressant dans la lutte contre le diabète. Le piment élève les taux sanguins d'adrénaline et de noradrénaline, ce qui lui vaut sa réputation d'aphrodisiaque. Comment va la santé? J'espère que nous vous avons rafraîchi la mémoire avec ce best-of sur les épices. Je vous promets d'y revenir plus largement avec d'autres nouveautés pour votre rubrique santé. C'était tout. Rendez-vous est pris vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Merci et bienvenue. Passons maintenant à la dernière ligne droite de ce journal qui est consacrée à la revue de la presse. C'est signé Ousmane Sen. Bonjour, réquisition d'arrestation du procureur spécial près la CREI dans Walf Quotidien. Bibo Bourgi arrêté à nouveau pour être incarcéré, renseigne le journal. Les gendarmes chargés d'exécuter le mandat l'ont trouvé malade et alité. Lui qui est condamné à purger 5 ans ferme pour enrichissement illicite en 2015. Ce n'est qu'un an plus tard que la décision de la CREI est exécutée, rappelle encore Pape Ndiaye dans Walf Quotidien. Bibo ramené à Rebeuss par le procureur spécial, indique le populaire. Maître Babacar Cissé, avocat de Bibo, parle dans le journal. C'est une situation inadmissible, scandaleuse. Bibo retourne en prison, annonce Sud Quotidien qui parle de nouveaux développements dans la traque des biens dits mal acquis. Bibo envoyé en prison par le procureur spécial, rappelle L'As Quotidien. On va maintenant le tuer, s'écrit Maître Babacar Cissé et son avocat. Cheikh Tidiane Mara exécute sa dernière décision avant d'aller à la retraite à la fin du mois
révèle encore le journal. Bibo Bourgi et Papa Abdou Diassé arrêtés, ajoute l'Observateur. Ils sont envoyés au pavillon spécial à l'hôpital Le Dantec. Le procureur spécial a décerné un mandat de dépôt. La section de recherche mise à contribution, précise encore l'Observateur. Bibo Bourgi retourne en prison, renchérit Rewmi Quotidien. Mouvement dans les comptes du complice de Karim Wade dans le quotidien. Les Pouye Papers en chiffres, lettres et sociétés offshore dans le quotidien qui croit savoir que le Panama Papers cite le nom de Pape Mamadou Pouye en lui attribuant Rigori Invest, société de droit panaméen, et ce n'est pas un simple glissement. Il se trouve que les documents dont dispose le quotidien, l'ami de Karim Wade, est aussi actionnaire de cette société offshore. Karim forcé à la liberté, selon la tribune, des proches du président en parlent, l'intéressé pas emballé. L'évidence, le journal qui, toujours sur la politique, parle de Modou Diagne Fada. Avril fatidique pour Fada, titre le journal, le leader des frondeurs entre création d'un parti et convocation du congrès du Parti démocratique sénégalais, résume mon confrère. Libération revient avec le Sénégalais sur une liste de 10 étrangers condamnés à mort. Jakarta veut exécuter Ousmane Seck et le cri du corps est dans le journal Libération qui a une ce matin, maculée de sang, affaire du double meurtre aux États-Unis, la face cachée d'un carnage familial dans le journal. À Kolda, battu à mort par sa maman, Dieynaba Dramé était ligoté avec une corde, son cou fracassé, rapporte encore Libé. Enquête mène l'enquête ce matin sur les difficultés des pilotes et aviateurs à avoir des garçons. Le mal est dans les vibrations, fait sentir le journal. Des pilotes, et pas simplement sénégalais, ont fait le constat qu'ils n'ont pratiquement que des filles. La médecine cherche des réponses et enquête a mené l'enquête ce matin pour publier le résultat. 2 ans de supplice sexuel, l'insoutenable histoire de NDD à la une du journal Grand Place. Et puis le soleil ce matin, Macky Sall à la pose de la première pierre de l'arène nationale. C'est un hommage rendu à la lutte. Ses propos sont dans le quotidien national. Et Sunulamb, toujours qui a la lutte à sa une, pose de la première pierre, arène nationale, affiche à la une ce matin. Le rêve devient réalité, c'est que s'exclame mon confrère. Et Macky Sall parle dans le journal Sunulamb. C'est un hommage rendu à la lutte sénégalaise. Yekini, je dirais à tous les lutteurs d'appuyer vos projets. Khadim Gadiaga, nous sommes contents. Et Pape Abdou Fall, nous sollicitons une audience. Matarba, le ministre des Sports, le Sénégal avait besoin d'une infrastructure pareille. À l'UNSAR, l'histoire retiendra que c'est sous Macky Sall que l'arène est sortie de terre. Autre chose qui va sortir sur le terrain, mondial 2018, tirage au sort, 4e africain. Les Lions virtuellement dans le chapeau 1, à en croire le journal Stade, le quotidien du sport. Chapeau 1, Algérie, Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal, Égypte. Et chapeau 2, Cap-Vert, Tunisie, RD Congo, Guinée, Congo. Chapeau 3, Cameroun, Maroc, Mali, Nigeria, Afrique du Sud. Chapeau 4, Ouganda, Libye, Burkina Faso, Gambie, Gabon. Il faut lire les pronostics du Stade dans ces colonnes ce matin. Bonne lecture à tous. Ousmane Sène, merci à vous. Ainsi s'achève cette édition qui a été assurée du côté technique par Adjaratou Penda Dialogué, Ramatoulaye Sall Diop, Mamsidi Diop. Merci également à Aminata Mbaye. Côté rédactionnel, merci à Ousmane Sène. Retrouvez à 14h Fatoumata Sey pour l'édition en Wolof. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce journal et bon après-midi.